La création d'Héphaïsto. Dans les entrailles du volcan, où le feu et la lave dansaient, Héphaïsto, le dieu forgeron, s'affairait à son travail. Avec des mains habiles, il façonnait le métal, créant des armes et des bijoux d'une beauté inégalée. « Regarde comme je transforme la matière brute en art », murmura-t-il, le regard concentré sur son œuvre. Les flammes crépitaient autour de lui, illuminant son visage marqué par le travail acharné. Bien qu'il fût considéré comme le moins séduisant des dieux, Héphaïsto possédait un talent inégalé. « Je vais prouver ma valeur au monde », se promit-il, déterminé à montrer que la beauté réside dans le talent et la passion. Un jour, alors qu'il forgeait une magnifique armure pour un héros, il entendit un murmure. « Héphaïsto, viens, regarde. » « C'est le moment de ta vie, » disait la voix de sa mère, Héra. Intrigué, il leva les yeux et vit une assemblée de dieux et de déesses. « Nous avons décidé de te marier, » annonça Héra, un sourire sur le visage. Le cœur d'Héphaïsto s'emballa à l'idée de trouver une compagne. « Qui est la chanceuse élue ?» demanda-t-il, l'espoir dans ses yeux. « Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, » répondit Héra, tandis que les autres dieux acquiesçaient. Héphaïsto, bien qu'honoré, se sentit soudainement inquiet. Sera-t-elle heureuse avec moi? La rencontre avec Aphrodite. Le grand jour du mariage arriva, et Héphaïsto se tenait nerveusement devant l'autel, entouré des dieux de l'Olympe. « Je me marie avec une déesse, » murmura-t-il, le cœur battant. Aphrodite, vêtue d'une robe éclatante, fit son entrée, captivant tous les regards. Sa beauté transcendante éblouissait l'assemblée. « Je ne peux pas croire que je vais l'épouser, » pensa Héphaïsto, ressentant un mélange de joie et d'incertitude. Malgré sa beauté, il savait que la réputation d'Aphrodite était celle d'une déesse volage. Sera-t-elle fidèle? Se demanda-t-il, le cœur serré. Leur mariage fut célébré avec faste, mais il manquait la chaleur d'une véritable passion. « Je ne suis qu'un forgeron, » se dit-il, un sentiment d'infériorité l'envahissant. « Que pourrais-je offrir à une déesse comme elle? » Cependant, il se promettait de tout faire pour la rendre heureuse. Aphrodite, bien que charmante, ne cachait pas son ennui. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se demanda-t-elle en observant les dieux. Héphaïsto, avec son esprit créatif, commença à lui offrir des présents, des bijoux qu'il avait fabriqués lui-même. « Regarde, ma douce Aphrodite, ces colliers scintillants, » disait-il, essayant de capturer son attention. Mais Aphrodite, fascinée par la beauté des autres dieux, ne semblait pas impressionnée. « Merci, Héphaïsto, » répondit-elle poliment, mais son regard était ailleurs. Héphaïsto sentit son cœur se briser, réalisant que leur union était plus une obligation qu'un véritable amour. Les doutes d'Héphaïsto. Après le mariage, Héphaïsto retourna dans son atelier, le cœur lourd. « Que puis-je faire pour gagner son amour ?» se demanda-t-il, en regardant les flammes danser. Il commença à forger des créations encore plus belles, espérant qu'elles pourraient lui prouver sa valeur. « Peut-être un magnifique trône ?» murmura-t-il, s'imaginant Aphrodite assise sur un siège d'or, admirant son travail. Il consacra des jours et des nuits à cette œuvre, façonnant le métal avec passion. Cela devrait l'impressionner, pensa-t-il, persuadé que son travail acharné pourrait gagner son cœur. Cependant, chaque création semblait insuffisante. Elle mérite tant plus, se dit-il, la frustration grandissant. Un jour, alors qu'il sculptait une sculpture représentant leur amour, il entendit des rumeurs parmi les dieux. Aphrodite serait tombée amoureuse d'Arès, le dieu de la guerre, chuchotait une voix. Le cœur d'Héphaïsto se serra. « Non, pas lui, » murmura-t-il, son esprit tourbillonnant de doute. « Est-ce que cela signifie qu'elle ne m'aime pas ?» En entendant des rumeurs, il se sentit trahi et décida de confronter Aphrodite. « Je dois savoir si c'est vrai, » se dit-il, déterminé à découvrir la vérité. Dans sa colère et sa douleur, il forgea une cage magique, une œuvre qui pourrait capturer les infidèles. « Si elle me trahit, je le saurai, » pensa-t-il, la rage alimentant son feu intérieur. Mais, au fond de lui, il espérait toujours qu'elle l'aimerait sincèrement. La découverte de la trahison. Un soir, alors que Héphaïsto rentrait chez lui, il aperçut une lumière scintillante émanant de sa chambre. « Qu'est-ce qui se passe ?» se demanda-t-il, le cœur battant. En s'approchant, il entendit des rires. « C'est elle, je le sens, » pensa-t-il, la colère montant en lui.
En ouvrant la porte, la scène qui s'offrit à lui brisa le cœur. Aphrodite était là, riant aux éclats avec Arès, le dieu de la guerre. « Comment as-tu pu » s'écria-t-il, le visage tuméfié par la douleur. Les deux amants se retournèrent, et leurs visages s'empourprèrent de surprise. « Aphrodite, je t'ai donné tout ce que j'avais, poursuivit-il, les larmes aux yeux. Et tu me trahis avec lui. » Aphrodite, réalisant qu'elle avait été surprise, tenta de se défendre. « Héphaïsto, commença-t-elle, mais il ne lui laissa pas le temps de finir. « Tu pensais que je ne découvrirais jamais la trahison » s'écria-t-il, sa voix pleine de tristesse et de colère. « Je suis un forgeron, pas un imbécile. » Arès, voyant la colère d'Héphaïsto, sourit avec arrogance. « Qu'est-ce que tu comptes faire, forgeron » lança-t-il, défiant Héphaïsto. Dans un élan de rage, Héphaïsto brandit la cage qu'il avait forgée. « Je vais vous emprisonner tous les deux » cria-t-il, la douleur se mêlant à la colère. Mais, au fond de lui, une partie de lui espérait que cela ne serait pas nécessaire. « Je ne peux pas croire que cela se termine ainsi, pensa-t-il, le cœur lourd. » La réaction d'Aphrodite. Aphrodite, réalisant l'ampleur de la situation, se leva rapidement. « Héphaïsto, écoute-moi, dit-elle, sa voix tremblante. Je ne voulais pas que cela se produise. Arès il est séduisant, mais cela ne signifie pas que je ne t'aime pas. » Tu ne peux pas être sérieuse, rétorqua Héphaïsto, la déception se lisant sur son visage. Comment pourrais-tu me dire cela après m'avoir trahi? Il se sentait déchiré entre la colère et l'amour qu'il avait encore pour elle. Je t'ai toujours aimé, malgré ton indifférence. Aphrodite, les larmes aux yeux, s'approcha timidement. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu te blesser. Arès est une distraction. Héphaïsto, cependant, ne pouvait pas comprendre comment elle pouvait le minimiser ainsi. C'est inacceptable, dit-il, sa voix pleine de douleur. Arès, amusé par la situation, intervint. Tu devrais laisser tomber, forgeron. Aphrodite mérite mieux qu'un dieu sans charme, railla-t-il, se moquant de la situation. Héphaïsto, sentant le mépris d'Arès, se mit en colère. Tu ne sais rien de l'amour, s'exclama-t-il. Les tensions montèrent, et Héphaïsto se tourna vers Aphrodite. Si tu souhaites rester avec lui, alors fais-le. Mais sache que tu n'auras jamais mon cœur, déclara-t-il, brisé. Aphrodite, réalisant la gravité de ces mots, se mit à pleurer. Je ne voulais pas que cela arrive, dit-elle, la voix pleine de chagrin. La solitude d'Héphaïsto. Après cette confrontation, Héphaïsto se retira dans son atelier, le cœur lourd. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Se demanda-t-il, assis sur son enclume, les larmes roulant sur ses joues. Il se mit à travailler, le bruit du marteau résonnant dans l'atelier comme une mélodie triste. Je croyais que l'amour pouvait tout conquérir, murmura-t-il. Mais je me rends compte que je ne suis qu'un simple forgeron, sans charme ni beauté. Les flammes dansaient autour de lui, et il forgea une nouvelle création, un cœur en métal. Ceci sera mon cœur, dit-il, en l'observant se transformer sous ses mains. Les jours passèrent, et la solitude pesait sur lui. Peut-être devrais-je laisser tomber l'amour, pensa-t-il, le désespoir l'envahissant. Mais chaque fois qu'il pensait à Aphrodite, son cœur se serrait. Je l'aime encore, réalisa-t-il, la douleur se mêlant à la passion. Un jour, alors qu'il travaillait, il entendit des rumeurs sur Aphrodite et Arès qui parcouraient le monde ensemble. Regardez-les, si heureux, murmura le peuple d'Olympe. Héphaïsto, se sentant trahi, se mit à forger une magnifique armure pour un héros. Si elle ne peut pas apprécier ma beauté, alors je créerai quelque chose de grandiose. Dans son atelier, il commença à sculpter des œuvres majestueuses, mais la douleur restait. Je dois prouver ma valeur, se dit-il avec détermination. Je vais montrer à tous que la beauté intérieure est plus puissante que l'apparence. La rédemption d'Aphrodite. Pendant ce temps, Aphrodite réalisait que sa relation avec Arès n'était pas ce qu'elle avait espéré. Il est séduisant, mais il ne comprend pas mon cœur, pensa-t-elle, le regard perdu dans le vide. Chaque jour, elle se sentait de plus en plus vide, incapable de trouver satisfaction dans sa beauté éphémère. Un soir, alors qu'elle contemplait la mer, elle se mit à pleurer. « Héphaïsto, je t'ai maltraité.
Tu es celui qui m'aimait réellement, murmura-t-elle, le cœur lourd de regret. Elle se rendit compte qu'elle avait pris l'amour d'Héphaïsto pour acquis. Je dois lui montrer que je suis désolé. Aphrodite se mit alors en quête de rédemption. Je vais lui prouver que je tiens à lui, se promit-elle, déterminée. Elle décida de créer un cadeau pour Héphaïsto, une œuvre d'art qui symboliserait leur amour. Je vais lui offrir quelque chose de précieux, pensa-t-elle, l'inspiration frappant son cœur. Elle se mit à rassembler des fleurs, des coquillages et des pierres précieuses, créant un magnifique collier. Ceci sera le symbole de mon amour et de ma promesse, murmura-t-elle, le cœur battant d'excitation. Je vais lui montrer que je suis prête à changer. Le lendemain, elle se dirigea vers l'atelier d'Héphaïsto, son cœur battant. J'espère qu'il pourra me pardonner, se dit-elle, pleine d'espoir. Elle frappa à la porte, attendant qu'il vienne ouvrir, anxieuse de voir sa réaction. La réconciliation. Héphaïsto, surpris d'entendre frapper à sa porte, ouvrit lentement. « Aphrodite? Que fais-tu ici » demanda-t-il, le cœur battant. En voyant son visage, il sentit un mélange d'espoir et de méfiance. « Je suis venu te parler » répondit-elle, tenant le collier derrière son dos. « Tu es avec Arès » rétorqua-t-il, la douleur encore présente dans sa voix. « Pourquoi devrais-je t'écouter » Aphrodite, se sentant blessée par ces mots, se mit à pleurer. « Je ne suis plus avec lui. J'ai compris que c'était une erreur. Je veux revenir vers toi, Héphaïsto. » Elle sortit le collier, le tendant vers lui, son cœur à découvert. « Regarde ce que j'ai créé pour toi. C'est un symbole de mon amour et de ma promesse de changer. » Héphaïsto, touché par cet acte, observa le collier scintillant, mais son cœur était encore en proie à la méfiance. « Pourquoi devrais-je te croire » demanda-t-il, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Parce que je t'aime vraiment » répondit-elle, sa voix pleine d'émotion. « Je me suis rendu compte que tu es celui qui mérite mon amour, pas un dieu de la guerre. » Héphaïsto, réalisant la sincérité de ses paroles, sentit la colère se dissiper. « Peux-tu vraiment changer » demanda-t-il, l'espoir renaissant en lui. « Oui » affirma Aphrodite, le regardant droit dans les yeux. « Je te promets que je ferai tout pour te prouver ma loyauté. » Héphaïsto, touché par sa déclaration, tendit la main et accepta le collier. « D'accord » murmura-t-il, son cœur battant avec émotion. « Je te donnerai une seconde chance. » La nouvelle union. Avec le temps, Héphaïsto et Aphrodite commencèrent à reconstruire leur relation. « Nous avons traversé tant d'épreuves, » dit Héphaïsto un jour, tandis qu'il se promenait dans le jardin. « Mais je crois que nous pouvons en sortir plus forts. » Aphrodite, souriant, acquiesça. « Ensemble, nous pouvons tout surmonter. » Les rumeurs de leur réconciliation se répandirent parmi les dieux et les mortels. « Regardez comme ils sont heureux » murmurait-il, admirant leur amour renaissant. Héphaïsto, avec son talent, créait des œuvres encore plus belles, inspirées par l'amour qu'il ressentait pour Aphrodite. « Je veux que tu sois fier de moi » lui disait-il en forgeant des bijoux étincelants. Aphrodite, émerveillée par sa créativité, se mit à l'aider, apprenant les secrets de la forge. « Nous sommes unis, dans l'art comme dans l'amour » déclara-t-elle, le sourire aux lèvres. Les dieux, voyant leur bonheur, commencèrent à les accepter comme un couple. « Peut-être qu'il n'y a pas que l'apparence qui compte » murmura Héra. L'amour d'Héphaïsto pour Aphrodite est plus fort que tout. Héphaïsto, réalisant qu'il avait enfin trouvé sa place, se sentit honoré. Ensemble, ils organisèrent des fêtes dans le jardin, célébrant leur amour et leur union. « Nous avons surmonté tant d'obstacles » disait Aphrodite, levant son verre. « À notre amour et à notre avenir. » Héphaïsto, ému, leva son verre en retour. « À nous » répéta-t-il, le cœur débordant de joie. L'héritage de l'amour. Avec le temps, l'histoire d'Héphaïsto et d'Aphrodite devint une légende. « Regardez comme ils ont prospéré » disaient les dieux, admirant leur amour. Ils avaient prouvé que la beauté ne réside pas seulement dans l'apparence, mais aussi dans l'authenticité et le dévouement. Héphaïsto, désormais respecté parmi les dieux, continua à créer des œuvres d'art qui captivèrent tous les mortels. « Mon amour pour Aphrodite m'inspire » disait-il, forgeant des bijoux qui représentaient leur amour. Les mortels, émerveillés par la beauté de son travail, commencèrent à vénérer non seulement Aphrodite, mais aussi Héphaïsto.
Votre amour est un exemple pour nous tous, disait-il, reconnaissant la force de leur lien. Aphrodite, réalisant qu'elle avait enfin trouvé sa véritable place, se consacra à aider les mortels à trouver l'amour. Je vais guider ceux qui cherchent la beauté intérieure, affirma-t-elle, heureuse d'avoir découvert la profondeur de l'amour. Héphaïsto et Aphrodite, main dans la main, continuèrent à régner sur l'amour et l'art, leur histoire devenant un symbole d'espoir et de rédemption. Nous avons surmonté tant d'épreuves, conclut Héphaïsto, regardant Aphrodite avec adoration. Et notre amour est plus fort que jamais.